oreilles cassées, cerveau fissuré, voix éraillée, plantés sur des palettes, sous des néons crus, plusieurs divas blessées attendent d'être secourues. À Trémentines, dans l'ouest de la France, l'entreprise Baudet restaure les cloches anciennes, patrimoine vivant usé par le temps. Du haut de leur beffroi, elles répètent toujours le même mouvement, décennie après décennie. Alors les cloches s'usent, perdent en résonance et peuvent casser. Notre objectif, c'est de leur rendre leur profil et leur sonorité d'origine, explique Jean-Luc Ferrand, directeur général de Baudet Campaner. Accroupi sur le béton, dans un hangar blanc à l'ossature bleu roi, il passe en revue sa dizaine de pensionnaires. Ici, c'est le battant qui, à force de frapper, a creusé le métal, tranche-t-il. La deuxième cloche présente même une fêlure, longue balafre ouverte remontant sur la robe. Celle-ci a perdu une oreille, diagnostique encore monsieur Ferrand, pointant les anses argentées destinées à suspendre les 750 kg de métal. Marie-Joséphine, Marguerite, Violette, dans quelques semaines, ces cantatrices séculaires enrouées auront retrouvé leur voix, grâce à un procédé de soudure unique en France, breveté en 1991 après 2 ans de recherche par Baudet, une entreprise du Maine-et-Loire. Derrière une porte coulissante, une soufflerie ronronne dans l'atelier. En combinaison blanche et capuche, Christian, l'un des 2 soudeurs, déchiffre les inscriptions gravées dans le métal. Mélanie Cornélie, fondue en 1890, est recouverte d'un révélateur violacé utilisé pour déceler les fissures. Allongée plus loin sur un lit métallique, une autre cloche dévoile ses entrailles. Première étape, on retire la partie abîmée, pour dévoiler le métal sain. Détail monsieur Ferrand, effleurant une tranchée brillante sur le cuivre vert de gris. Ensuite, on la met au four, lance Christian. Dans l'imposant caisson, la température grimpe progressivement, pendant des heures, jusqu'à atteindre plusieurs centaines de degrés, mais reste un secret de fabrication. Quelques degrés de trop et la cloche fondrait, prévient le soudeur. Deuxième jeunesse, après ce brasier, vient la soudure. J'ai 45 minutes avant que ça refroidisse, se hâte Christian, enveloppant la cloche noircie de couvertures isolantes. Assailli par la chaleur mais concentré sous son masque, il fait crépiter le fer à souder. Une lueur science-futuriste envahit l'atelier. Il faudra encore repasser la cloche au four, pour que la soudure prenne, la meuler pour redessiner la courbure, reconstituer les ornementations et la brosser, pour lui rendre sa couleur bronze. Il faut au minimum 2 semaines pour réparer une cloche et les 120 employés réparent et installent aussi beffroi, horloges et mécanismes associés. Centenaire ou né au moyen âge, pesant 200 kg ou plusieurs tonnes, Baudet a déjà réparé plus de 1100 cloches depuis 1991, françaises ou européennes, essentiellement espagnoles, acheminées, pour les plus imposantes en convois spéciaux. La facture finale varie d'1 millier à plus de 10 000 €. Seuls 2 concurrents européens, Lachenmayer, Allemagne, et Royal OIJSBU, Pays-Bas, sont aussi capables de réparer ces dames d'airain. Vu l'état dans lequel elles arrivent, on est fier de leur offrir une deuxième jeunesse, se réjouit Tanguy, 39 ans, lui aussi soudeur. Paysage sonore, environ 150 000 cloches résonnent aujourd'hui en France, notamment à l'occasion des fêtes de Noël. Elles sont pour la plupart réparties dans 50 000 clochers. Instruments de musique et œuvres d'art, 5000 sont classés au titre des monuments historiques. Détruites par milliers à la Révolution, massivement fondues pendant les 2 guerres mondiales, seuls quelques milliers d'entre elles sont tricentenaires. Des cloches, oubliées, appartenant généralement aux communes, sont régulièrement retrouvées au fond des clochers par un maire alerté par ses habitants ou des associations. Alors on redécouvre les noms des familiers, des armoiries gravées dans le métal, on retrace leur histoire, s'enthousiasme monsieur
Ferrand, évoquant avec fierté la cloche de Sidiailles dans le Cher, Centre, fondue en 1239, c'est la plus ancienne de France, et restaurée en 2000, ou celle de l'abbatiale de Conques dans l'Aveyron Sud, rénovée cette année. Ce patrimoine précieux doit rester vivant, plaide-t-il. Car même si la pratique religieuse diminue, les Français sont très attachés à leur paysage sonore qui donne des repères et rythment leur vie. Parfois les gens nous disent « J'ai été baptisé sous cette cloche, mes petits-enfants s'y sont mariés et sont heureux de les entendre encore », s'enthousiasme Christian. Empoignant une télécommande, Tanguy suspend Violette pour la chatouiller de son diapason. Un la vibrant emplit alors l'espace. Il résonnera encore 200 ou 300 ans.